Salut à toi public. Donc on va commencer à travailler sur un petit exercice type QCM histoire de voir si tu as bien compris la leçon. Donc lorsqu'on précise l'objet dont on étudie le mouvement, on définit le référentiel. Non. Alors je te rappelle, un référentiel c'est un repère, O, X, Y et une horloge. Donc c'est pas la bonne réponse. On définit un système. Effectivement, c'est celui que l'on va étudier. On définit la trajectoire, ça colle pas non plus, parce que la trajectoire, en termes de vocabulaire, on l'a bien précisé dans le cours, c'est l'ensemble des positions de l'espace occupées par un objet au cours du temps. Donc là, je vais évidemment valider la réponse suivante. Si ça veut bien cliquer, ça va cliquer. Voilà. Un référentiel est aussi appelé système. Non, on vient de le dire. Un objet de référence choisi pour étudier le mouvement. Oui, ça peut être le cas. Dans la leçon, on a dit le train est en mouvement par rapport aux immeubles. Donc les immeubles, c'est l'objet qui sert de référence. Et c'est associé à un repère d'espace et un repère de temps. On vient de le dire il y a 2 minutes, c'est une horloge et un repère. Ok. L'ensemble des positions successibles occupées par un point au cours du mouvement, c'est évidemment la trajectoire, on vient de le définir. Et c'est là où il faut être vraiment très précis sur le vocabulaire, comme j'ai pu te le dire précédemment dans la leçon. Le vecteur déplacement entre deux positions A et B donne des indications sur l'évolution de la vitesse. Alors là, je suis pas d'accord. Pourquoi? Parce que pour avoir une indication sur l'évolution de la vitesse, il faut aussi savoir pendant quelle durée s'est effectué ce déplacement entre A et B. Est orienté de A vers B? Oui, si on part de A et que l'on va vers B, ce vecteur déplacement, comme on a pu le définir dans le petit exercice de cours, il est bien orienté de A vers B. Alors, à une valeur qui s'exprime en mètres par seconde? Non, ça c'est une unité qui est homogène à une vitesse. On divise une distance exprimée en mètres par un temps exprimé en secondes, donc on est homogène à une vitesse, donc ce n'est pas un déplacement, dont le vecteur déplacement, lui, je te rappelle, sa norme, elle est exprimée en mètres. Donc, entre le point M0 et M4, le vecteur déplacement en bleu du système peut être représenté par... Alors, on part de M0, on va vers M4. Donc on part de M0, on va vers M4, c'est le vecteur déplacement. Attention, il n'est pas à confondre avec le vecteur vitesse, qui lui est tangent à la trajectoire. Donc la première solution, elle me semble avoir pas mal de caractéristiques, ça a l'air de bien coller. Celui-ci non, parce que le vecteur déplacement, ça voudrait dire qu'on va de ce point-là à ce point-là, ce qui n'est pas le cas. Et ici, on va de M4 à M0. Donc évidemment, ils ont essayé de tester, voir si tu avais bien compris la direction de ce vecteur déplacement. Donc je valide cette réponse-là. Et j'espère que tu l'as validée aussi. Exemple suivant. La chronophotographie ci-contre représente un mouvement. Alors chronophotographie, c'est un enregistrement photographique qui est effectué avec une durée d'échantillonnage égale entre chaque photo. C'est-à-dire que la durée qui s'est écoulée entre la photo prise ici et la photo prise ici est la même que celle entre ici et ici, et ainsi de suite. Donc là, on s'aperçoit que les distances parcourues pour une même durée sont les mêmes, que en plus les points sont alignés, et cela correspond dans le cours à un mouvement de translation rectiligne et uniforme. Donc on va valider cette réponse. Un objet chute verticalement d'une hauteur de 4,9 mètres en 1 seconde. Le vecteur vitesse moyenne. Alors là, on a vraiment affaire à une moyenne, puisque on va diviser une distance par la durée de parcours. On parle du vecteur vitesse. Donc c'est une chute verticale. Donc forcément, le vecteur vitesse, il va être dirigé du haut vers le bas. Donc est orienté vers le haut, c'est pas possible. Il a la même direction que le vecteur déplacement. Là, je suis d'accord, effectivement. Le vecteur déplacement, on va partir du haut pour descendre vers le bas. Et il a une valeur de 4,9 mètres par seconde. Alors là, ça va demander un gros effort de calcul mental. Attention, tu fais 4,9, la distance parcourue divisée par 1. Et moment de réflexion, attends, ouais, c'est ça, 4,9 mètres par seconde. Alors, après, il aurait fallu faire attention à l'unité. Donc là, c'est cool, ils ont été sympas dans l'exercice, ils l'ont exprimé dans la bonne unité. Je sais pas moi, un prof Vislar comme Monsieur Boulan, il aurait peut-être mis juste mètre à cet endroit-là, et juste pour voir si tu connaissais bien l'unité. On sait jamais, sur un QCM, c'est le genre de choses qui peut arriver. Alors, lors de l'étude d'un mouvement, le changement de référentiel peut modifier la trajectoire. Là, a priori pas, on a vu que la trajectoire, elle était indépendante du repère qui était donné. Ça, c'était l'exercice avec le petit robot nettoyeur, là, qui allait de A vers B, puis de B vers C, et puis de C vers A. Est-ce que ça change le vecteur vitesse? Non, ça va pas changer le vecteur vitesse, parce que le vecteur vitesse, il dépend du déplacement, qui lui-même est indépendant du référentiel. Donc, a priori, ça va pas me changer le vecteur vitesse. Bon, et si ça change le système étudié, là, c'est vraiment pas cool. Quand on change de référentiel, on va toujours étudier le même système. Si je décide d'étudier
le mouvement d'un passager dans le train par rapport à moi qui suis assis dans le train, ou le mouvement de ce même passager observé depuis le quai de la gare, de changer le référentiel, ça va pas me changer dans mon système. Ok, lors du mouvement de M0 vers un M4, le vecteur vitesse à la position M1 peut être représenté par... Alors, on se rappelle, le vecteur vitesse, il doit être tangent à la trajectoire. Ok, donc celui-là, on va l'éliminer d'entrée de jeu. Celui-là, il peut convenir, celui-là, il peut convenir. Sauf que, on a vu que le déplacement, il allait de 0 vers 4. Donc on va de 0 vers 4, donc nécessairement, le vecteur vitesse, il doit aussi indiquer dans quelle direction va se déplacer ton objet. Donc c'est pour ça qu'on va le faire partir de la gauche pour aller vers la droite. Donc je valide cette réponse. Si au cours du mouvement, les vecteurs vitesse ont la même direction, mais pas la même valeur, le mouvement est rectiligne. Ça c'est cool, ça marche. C'est le cas, les deux premiers cas avec la petite voiture qu'on a étudié dans le cours. On avait un mouvement rectiligne accéléré et un mouvement rectiligne décéléré. Donc ça marche. Le mouvement n'est pas rectiligne. Ça c'est pas bon, parce que s'il n'est pas rectiligne, ça veut dire que la direction du vecteur vitesse va changer, et que donc, en l'occurrence, ça ne correspond pas à la proposition qui nous est proposée. Le mouvement est rectiligne et uniforme. Et non, il ne peut pas être uniforme, parce que s'il était uniforme, ça voudrait dire que la norme de ce vecteur vitesse reste constante tout au cours du mouvement. Donc forcément, c'est la première réponse qu'on va valider. Et puis dernière petite question, histoire de voir si tu as bien compris. On étudie le mouvement d'un système dans le référentiel terrestre, donc là, pof, ça ressemble à une chute libre, cette histoire. On lâche un solide à la position M1, et puis ainsi de suite. On voit que le vecteur vitesse va augmenter, on voit que la norme du vecteur vitesse augmente, on voit que sa direction et son sens, par contre, restent le même, et ça, c'est typiquement le cas d'un mouvement accéléré. On pourrait même dire que c'est un mouvement rectiligne accéléré, si on avait envie d'être vraiment précis pour décrire ce mouvement. Voilà, écoute, si jamais tu as eu des difficultés sur les réponses à ces questions-là, je t'invite à revenir sur les différentes vidéos explicatives du cours, et puis sinon, c'est que t'es prêt, t'es mûr, t'es super fort. Voilà, écoute, je te dis à très bientôt sur la chaîne pour une prochaine vidéo.